Tout doucement, avec lenteur, une saveur âpre envahit ma bouche. Le goût râpeux de la monotonie provoque en moi la nausée. Au dos de la courbe blanche appelée pensée s'élève l'occurrence du pourquoi. Une fois le décor écroulé, il est facile de la voir. Elle a toujours été là, mais cette fois-ci je l'aperçois distinctement. Suis-je le seul à la remarquer? Chaque journée passée à faire les gestes que l'habitude commande, tous les jours d'une vie subordonnée au lendemain, les efforts anéantis par le temps, sentiment d'étrangeté renvoyé par autrui, certitude d'une dernière vision. Ne la voyez-vous donc pas? Suis-je le seul à discerner la présence de cette uniformité lassante? L'irrationnel non-sens de la vie, mêlé à ce désir éperdu de clarté, fait sortir de l'ombre un homme au costume noir. Il fume une Philip Morris. L'homme au costume noir qui traversa les halles à la tombée de la nuit ne marchait pas d'un pas pressé, et traînait dans son sillage la fin de toute une idée. L'illusion de liberté s'est estompée. Me voilà esclave, esclave de l'habitude et des préjugés qui ne donnaient à la vie qu'un semblant de but et de valeur. Tapi dans la pénombre depuis toujours, l'homme au costume noir est désormais devant moi. Je ne peux soutenir son regard, je ne peux supporter sa présence. Aujourd'hui je le sais, je voudrais le fuir, je voudrais lui échapper, mais peu importe où je vais, il est là. À la recherche d'un moyen pour m'évader, comment se soustraire au caractère dérisoire de l'habitude? Comment escamoter l'absence de toute raison profonde de vivre? Comment esquiver le caractère insensé de cette agitation quotidienne? Comment éluder l'inutilité de la souffrance? Je ne sais pas. Le désespoir remplissait le flacon de sel. Le drame sans ombre s'agenouilla. Dans ma tête, le pour et le contre se logea. Je devins le jouet de toutes les puissances sensorielles. À la recherche d'une solution, deux clés surgirent de mon esprit. L'une m'ordonnait de supprimer ma conscience, l'autre soutenait que les raisons et les espérances qui donneraient un sens à la vie se situent hors de ce monde. Que faire? Je ne sais toujours pas. L'homme au costume noir est toujours devant moi. 19 ans se sont écoulés pour comprendre que pour vivre soi-même, il fallait le faire vivre. Le faire vivre, c'est le regarder. Je le regarde. Sa présence me pèse toujours autant, néanmoins je l'ai assimilé, je l'ai accepté. La révolte, la liberté et la passion se sont déployées en moi comme la buée. Ma conscience devient perpétuel confrontement de l'homme et de sa propre obscurité. Le monde se remet en question à chacune de ces secondes. Elle n'est pas aspiration, elle est sans espoir. Désormais réside au dos de la courbe blanche l'assurance d'un destin écrasant, sans la résignation qui devrait l'accompagner. Au sein de la Voie lactée se transforme en règle de vie ce qui a été invitation à la mort. Aux prises avec la réalité battante, l'homme est invité à tout épuiser et à s'épuiser.
le problème de la liberté en soi se renversa, et ne laissa que la liberté d'esprit et d'action. Dans cette conscience et cette révolte au jour le jour, résonne le défi. Vivre le plus possible, c'est sentir le plus possible sa vie, sa révolte et sa liberté. Là où la lucidité règne, l'échelle des valeurs devient inutile. Le présent et la succession des présents devant une âme sans cesse consciente, voilà l'idéal de l'homme absurde.